Dans cette vidéo, on va parler de l'axe des nœuds lunaires en astrologie. Je sais que plusieurs d'entre vous savent ce que c'est, mais d'autres, vu que c'est une question qui m'a été posée, ne savent pas forcément. Donc je vais amener ici ma définition de l'axe des nœuds. Donc, en astrologie, il y a donc les 10 planètes, il y a les 12 signes, il y a les 12 maisons, donc ça va créer ce qu'on appelle le thème de naissance. Et il y a également cet axe qui est créé par rapport à l'elliptique de la Lune par rapport à la Terre. Je ne rentrerai pas dans ces détails techniques en tant que tels, mais en gros, c'est quoi l'axe des nœuds? Donc, on parle d'axe. De toute façon, en astrologie, de façon globale, on parle d'axe. Moi, je parle souvent d'axe, je parle même de croix, jusqu'à un certain degré. Voilà, c'est une façon de voir la carte, de ne pas voir les éléments séparés, mais en axe, un petit peu comme dans notre monde où on est pas mal en dualité. Donc l'axe des nœuds, on les appelle aussi la queue et la tête du dragon, va nous parler du fil rouge de notre existence en tant que la personnalité qu'on a ici et maintenant. Donc c'est un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes ressources. Ces ressources peuvent être aussi donc une zone de confort qui fait que tu peux avoir un peu de mal à quitter. Et qu'est-ce que tu es venu expérimenter? Tu vois? Vers quoi tu tends? Qu'est-ce que tu es venu expérimenter? Quel est le domaine dans la vie où toi tu vas apprendre considérablement? Donc le nœud sud, comme je viens de te le dire, ça nous parle des acquis, de la zone de confort, mais aussi de la zone un petit peu de résistance, on aimerait bien y rester. Et le nœud nord c'est la vie qui va nous y amener, parce que de base, on n'a pas forcément envie d'aller vers notre nœud nord, parce que c'est pas du tout notre zone de confort, et pourtant, à chaque fois qu'on est dans notre nœud nord, donc là où il est situé en signe, en maison, etc., eh bien, les choses deviennent fluides, dès qu'on arrive à se positionner là-dedans. Alors ce serait faux de dire, je dois délaisser le nœud sud et aller vers le nœud nord. Non. Il faut bien voir que c'est un équilibre, à savoir que un arbre, pour grandir, il a besoin de racines solides. Donc il y a un travail à faire en lien au nœud sud, c'est-à-dire un travail de conscientisation, de voir qu'est-ce qui est bon pour moi, parce qu'il y a quand même, voilà, j'ai besoin d'une certaine terre pour être à même de déployer mes branches là où il y a le nœud nord. Et en même temps, de se rendre compte, quand j'ai conscientisation, c'est aussi de voir, hey, là, dans telle situation, tu fais un choix en corrélation avec ton nœud sud. Donc en fait, tu n'es pas en expansion, tu es plutôt en train de t'enfermer, de rester enfermé dans ce que tu connais. Le nœud nord, donc, ce seraient les branches ici de l'arbre, c'est quelque chose qu'on expérimente. C'est-à-dire que c'est un type d'énergie, là, par rapport au nœud nord en signe, qu'on est amené à développer, à déployer, à goûter. Et le domaine de vie, la maison où il se situe, c'est un domaine où, c'est là, quelque part, c'est le domaine, c'est le type d'expérience qui va nous permettre de développer ce qu'on est à même de développer. Quand je dis ça, c'est que dans ma perception, on ne sait pas exactement, disons que j'ai envie d'expérimenter la bienveillance, je ne sais pas exactement par quel type d'expérience concrète cela va passer. Et donc, c'est pour ça que je dis, voilà, ça va nous amener à vivre des expériences qui vont ici nous faire grandir. La connaissance de notre axe des nœuds, elle est plutôt pertinente, tout simplement parce que quand on connaît ça, eh bien, ça nous permet plus facilement de faire des choix. C'est-à-dire de comprendre, OK, moi c'est quoi mon acquis, c'est quoi la zone de connu, d'accord. Parce que souvent quand on fait un choix, surtout un choix qui va être en corrélation avec le nœud nord, on s'en rend compte. C'est-à-dire, je vais prendre mon exemple, j'ai un nœud sud en Sagittaire en 4, un nœud nord en Gémeaux en 10. C'est sûr que moi j'ai une tendance à vouloir rester dans mon coin. Pourtant tu vas me dire, tu fais des vidéos, etc. Bah oui, ça a été un processus, on s'entend. Mais voilà, si on me dit, de base, si on me dit, voilà, tu préfères quoi? On reste à la maison ou on sort? Avant, je t'aurais dit: «On reste à la maison». Et oui, en plus j'ai d'autres planètes aussi. Et alors que maintenant, j'ai conscience, que, hey, là, c'est un peu ton confort. C'est-à-dire qu'en fonction des moments de vie, je vais me dire: «Hey, là, tu resté en ermite». Là, par exemple, voilà, je suis en train de tourner ces vidéos en vue de l'été et cetera, donc je suis beaucoup à la maison, je suis beaucoup, dans cette grotte-là. Mais à un moment, c'est bien que je m'expanse vers l'extérieur, vers la place publique, là, en maison 10. Parce que, voilà, sinon je vais commencer quelque part à vraiment me recroqueviller, et au niveau de moi, de mon évolution personnelle, ça va pas me faire du bien. Donc le fait de connaître où est-ce que ça se situe, ça peut aider, même donc dans des questions aussi simples du quotidien, à décider que: «Allez, vas-y, sors, sinon tu ne sortiras jamais», parce que ta zone de confort, elle est en 4 quand tu restes dans ton
dans ton intériorité. Donc voilà en quoi c'est important je trouve cet axe des nœuds. Aussi la différence, hein, parce qu'on pourrait me dire: «Mais c'est quoi?» Pour ceux qui se connaissent un peu plus, OK, il y a l'axe des nœuds, mais il y a le soleil et le soleil on dit que c'est notre façon de nous réaliser, donc oui, l'axe des nœuds nous indique le type d'expérience, donc déjà nos acquis et tout ça et le type d'expérience qui va, bénéficier, qui va soutenir notre réalisation, notre épanouissement par rapport à où est notre soleil et cetera. Les 2 sont interconnectés. Donc voilà pour ça. C'est pour moi un des éléments, l'axe des nœuds, initiatique d'une carte, hein. Il y a Chiron, il y a la lune noire aussi notamment. Il y a aussi Pluton. Voilà, quand on arrive à travailler avec lui, c'est aussi un autre point, d'initiation et donc l'axe des nœuds pour moi c'est quelque part le plus abordable, des points, d'initiation, de vie, parce que, hem bah, après ça va dépendre de la carte de chacun, c'est sûr que là je fais une grande généralité, mais en règle générale, le monde se reconnaît bien dans son axe des nœuds. La lune noire, pas toujours, parce que c'est pas que la lune noire qu'il faut regarder, mais même sans ça, bah, comme c'est très subconscient, ça peut être moins évident. Chiron, bah, c'est la blessure, on s'y retrouve quand même assez bien, mais on sait pas toujours comment faire, comment procéder en fait pour, bah, se soigner, même si, bah, c'est en fait souvent assez simple, mais bon, on a du mal, avec tout ce qu'on a. Et Pluton, c'est pour moi un peu comme des moments où la vie va nous pointer du doigt des peurs et c'est est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? C'est comme si, des fois il y a une porte qui apparaît, tu ouvres, c'est le noir total et c'est un peu la question, tu y vas ou tu y vas pas? Tu vois que c'est noir, ça fait un peu peur, donc qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà. Voilà pour, bah, exprimer qu'est-ce que l'axe des nœuds. J'ajouterais simplement que le nœud sud, c'est un endroit de régénération également. Donc c'est pour ça que je dis, le but c'est pas de laisser tomber le nœud sud au pour le nœud nord, ça ne marche pas. On a besoin de bonnes racines, on a besoin de se régénérer là où il y a le nœud sud, et c'est souvent quelque chose que, bah, le monde ne mentionne pas. En tout cas, je ne l'ai pas vraiment vu. Donc voilà, c'est en termes d'expérimentation personnelle ici que je te partage ça. Allez, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres petites capsules là, pendant cet été, à aimer la vidéo, à commenter, et cetera, comme d'habitude. Et bah, je le répète, hein, mais si tu veux apprendre l'astrologie avec moi, ça va se passer dès le mois de septembre, donc là tu peux déjà t'inscrire. Si, tu connais déjà l'astrologie, que tu as envie d'approfondir les transits, tout ce qui est de l'ordre du prévisionnel, tu peux déjà t'inscrire aussi, il y a la voie de la clairvision, ça s'appelle comme ça. Et si par contre c'est le relationnel qui t'intéresse, j'ai la voie de l'union, et ça commencera cet automne. Donc je te dis ça, c'est sûr que t'es peut-être là, voilà, en train de profiter de tes vacances, en tout cas je te le souhaite, mais bah voilà, c'est à considérer dès maintenant, parce que bah là tu peux notamment payer en plusieurs fois au besoin. Allez, je te dis à la prochaine vidéo.